Amis chers auditeurs et téléspectateurs du journal en ligne de la province de Gitega, bonjour et bienvenue dans notre journal. 6 à 72 couples choisis dans 4 communes de Gitega, 140 ont été réconciliés grâce aux séances de sensibilisation initiées par le consortium Care Burundi et World Vision après des ans de renforcement de capacités sur la cohésion sociale via le projet Tuwehoneza appuyé par l'Union européenne. Cela a été indiqué par Thierry Nimpagaritse, représentant de ce projet Tuwehoneza en province de Gitega, jeudi le 6 octobre, lors de la clôture de l'investiture et de l'accueil des nouveaux couples dans son réseau d'Abatangamucho du Burundi, tout en ajoutant que 30 couples qui sont en cours de changement seront toujours suivis rigoureusement afin de rejoindre les autres. Nous avons commencé à accueillir 172 couples qui étaient en difficulté dans leur ménage, mais actuellement nous allons accueillir au moins 140. Donc il nous reste une trentaine de couples qui sont en cours de préparation, en cours de changement. Le projet Tuwehoneza est un projet vaste qui s'articule sur 3 volets, dont la sécurité alimentaire, la nutrition, l'hygiène et l'assainissement, ainsi que la cohésion sociale à tir martelé. Concernant le volet social, les efforts sont concentrés sur la cohabitation pacifique entre les couples en particulier et la communauté en général. Volet 3 qui concerne la cohésion sociale, nous concentrons beaucoup plus nos efforts sur la cohabitation pacifique entre les couples et en particulier et en général entre les communautés. Aujourd'hui, nous avons lancé un accueil et l'investissement de nouveau à Abatangamucho. C'est toujours Thierry Nimpagaritse, le développement est impossible si les familles ne cohabitent pas pacifiquement. Il appelle ces couples à sensibiliser d'autres couples qui n'ont pas encore changé. Il s'est aussi dit satisfait des résultats car le changement est un processus perpétuel. Outre cela, il a salué l'étroite collaboration qui règne entre l'administration et les centres de développement familial CDF dans le suivi et l'encadrement des couples ciblés. Notre sentiment, c'est un sentiment de satisfaction parce que le changement, c'est un long processus. Et nous allons continuer à conjuguer nos efforts avec le soutien que nous apprécions beaucoup de l'administration communale, collinaire et les CDFC. Et nous allons continuer à travailler ensemble pour que même ces autres couples qui n'ont pas eu la chance de changer de comportement aujourd'hui puissent un jour arriver à cette étape très cruciale pour leur vie du ménage. Nous lançons un appel à toujours collaborer avec l'administration locale et les autres leaders de la communauté pour pouvoir changer les mentalités et s'aligner aux travaux de développement de leur ménage et par conséquent des communautés. Nous lançons également un appel pour maintenir leurs acquis parce qu'en certain moment, nous avons eu dans le passé des couples qui ont changé leur comportement nocif, mais en certains moments, qui ont retombé dans leurs anciennes erreurs. Donc, nous sommes très satisfaits et nous pensons qu'ils vont maintenir leur niveau de changement actuel. Niranyibagira Faustin, représentant des réseaux d'Abatangamucho au niveau national, a indiqué que pour intégrer le réseau, les couples rigirent de respecter certains engagements. Le projet a également inclus des formations et des activités théâtrales. Pour les hommes, ces engagements sont entre autres ne pas frapper son épouse ou le maltraiter, ne pas faire le concubinage, impliquer la femme dans les décisions concernant le ménage, ainsi que la contribution à la lutte contre toute violence. Quant aux femmes, elles doivent s'engager à témoigner des violences qu'elles ont subies et contribuer pour le changement de leur conjoint. Reprenant la parole, Thierry Nimpagaritse a révélé que le réseau d'Abatangamucho, en partenariat avec Tuwehoneza, vise le développement de la cohésion sociale, faciliter la réconciliation entre les couples et renforcer les capacités à prévenir et à gérer les conflits de façon non violente pour réduire les tensions dans les ménages. Il a rassuré que bientôt, il est prévu une formation qui va les aider à mettre en pratique les engagements. Ces activités théâtrales et formations sont décrites comme participant directement au processus de compréhension des mécanismes de conflit. Interactifs, aborder les problèmes directement et souvent par humour, elles apparaissent comme très proches des gens et particulièrement efficaces dans la résolution des conflits, a souligné Thierry Nimpagaritse. Ces formations et théâtres ont permis aux ménages ciblés de bien distinguer les causes et les effets du conflit, les différents types de conflits et la manière d'apporter à chacun d'eux les réponses différentes et adaptées. Grâce à la mise en place de ces structures de médiation au niveau communautaire, les choses ont changé. Abatangamucho, ce sont des personnes qui, dans le passé, se sont livrées à des actes inappropriés dans un couple, mais
qui, en certain moment, ont décidé d'abandonner et de changer les comportements nocifs. La représentante du Centre de développement familial CDFC à Gitega se dit reconnaissante de voir ces changements qui sont opérés car sans sécurité dans le foyer, il est impossible d'évoluer. Elle a fait savoir qu'à travers ces réseaux d'Abatanga Mucho, l'on entend une collaboration étroite et aise avec les autorités et la communauté pour contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie des familles. D'après les témoignages des couples qui se livraient à des actes ignobles, parmi les principales causes qui fragilisaient la cohésion sociale et la cohabitation pacifique figurent la livrognerie, le concubinage, le non-consentement dans la prise de décision des conjoints, la pauvreté et bien d'autres. Les autorités administratives demandent à ce qu'il y ait le renforcement des capacités de ces Abatanga Mucho et ont suggéré aussi l'instauration des programmes visant à les permettre de mieux connaître la gestion et la résolution des conflits de façon non violente. N'oubliez pas d'aimer et partager cette information. Je vous remercie. One day,